C'est l'histoire extraordinaire de la petite Rougayatou, cette jeune fille issue de la région de l'extrême nord Cameroun qui a été touchée en plein cœur par une flèche alors qu'elle jouait avec des copains. Le 31 octobre dernier, elle a été sauvée par une équipe de 6 spécialistes qui sont donc investis dans la chirurgie thoracique cardiovasculaire et dont le chef d'équipe est notre invité ce matin, le docteur Kobe Zéphanie Fokalbo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Comment se sent lorsqu'on a d'une certaine manière à travers sa blouse une cape de super-héros? Cape de super-héros, je préfère que la cape soit attribuée à toute l'équipe. Bien évidemment. Voilà, donc c'est un sentiment de soulagement par rapport à cette jeune fille qui autrement serait décédée. Oui. Alors, on parle de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Parlez-nous un peu de tout ce qui a été comme fait autour de cette jeune fille de 9 ans, Rougayatou Sali, et qui aujourd'hui a la vie sauve alors qu'elle a reçu en plein cœur une flèche. C'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, donc elle a effectivement reçu une flèche en plein cœur. La priorité, c'était qu'elle soit admise dans un milieu où elle serait prise en charge convenablement. Donc il a fallu mettre en place des mesures de transfert depuis Garoua jusqu'à Yaoundé. Et il a fallu organiser toute l'équipe pour que cette prise en charge soit bien coordonnée et qu'elle puisse avoir du succès. Et donc, qu'est-ce qui s'est finalement, comment est-ce que vous avez réussi à vous mobiliser? On parle de 3 médecins chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques. On parle de 2 médecins anesthésistes, on parle d'un cardiologue. Comment vous avez réussi à trouver? On sait vos emplois de temps assez chargés, le temps du médecin n'appartient pas aux médecins, mais davantage à ses patients. Mais comment est-ce que vous avez réussi à vous mobiliser? Déjà, lorsque nous avons été saisis par le cas, c'était le dimanche soir, nous étions autour de 20 h. Donc, toute l'équipe avait déjà été alertée. Donc, nous savions que nous allons recevoir la patiente dans la journée du lundi. Et tout le monde s'est mobilisé pour l'accueillir et donc pour procéder à la prise en charge dès son arrivée. Donc ça n'a pas été compliqué de mobiliser tout le monde parce que tout le monde était déjà en alerte pour recevoir cette patiente. Et vous avez donc reçu d'ailleurs les félicitations du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, à travers un tweet. L'occasion donc de nous parler finalement comment ça s'est passé cette intervention au bout de 6 heures quand même. On parle de 6 heures d'intervention. Oui, en effet, ça a été une intervention qui a nécessité des moyens spécifiques, des moyens de la chirurgie cardiaque. L'extraction de cette pointe de flèche n'aurait été possible si le cœur n'était arrêté. Et donc l'hôpital général de Yaoundé dispose de l'équipement nécessaire pour pouvoir arrêter le cœur et faire l'extraction de ce corps étranger. Donc la patiente a été reçue par vol de Camerco et nous l'avons immédiatement transmise au bloc. Il y a eu un moment où il fallait rechercher du sang parce qu'elle est d'un groupe sanguin assez rare, le groupe sanguin O rhésus négatif. Donc une fois que nous avons pu avoir une poche de sang, nous avons procédé donc à l'intervention. Comme vous l'avez dit, nous étions nombreux. 3 chirurgiens cardiovasculaires, un chirurgien pédiatre et un cardiologue, 2 médecins anesthésistes réanimateurs et tout le personnel d'appui, notamment le perfusionniste, les techniciens anesthésistes, les infirmières de salle, les instrumentistes. Donc ça faisait quand même beaucoup de monde pour pouvoir prendre en charge cette petite fille. Plusieurs questions fusent là dans ma tête, mais c'est de savoir déjà comment on réussit à extraire une flèche qui a transpercé un cœur. On est censé, selon l'imagerie populaire, lorsque le cœur est touché, on est mort. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la survie d'un patient après avoir reçu un corps étranger, que ce soit une flèche ou un couteau dans le cœur.
tout va dépendre du site d'implantation de cette lame dans le cœur, parce qu'il y a des structures que, lorsqu'elles sont endommagées, peuvent entraîner une défaillance cardiaque aiguë. On voit en image le docteur Thiagué, qui est donc le secrétaire général de l'association Earth of Cameroon Foundation, et qui est d'ailleurs très investi à ce qu'on communique autour de toutes ces interventions qui sont très peu communiquées par les Camerounais et qui ont besoin de financement. Justement, la chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie qui est très onéreuse en termes de consommables. Donc, il faut communiquer pour que ce soit su que sans ces moyens-là, on ne peut pas continuer à opérer les cœurs. Non. Donc, on revient à la complexité de pouvoir extraire, pour ce cas d'école, ce cas de figure, d'extraire cette flèche d'un cœur déjà transpercé. Oui, donc il a fallu, après une première évaluation, nous nous sommes rendus compte que l'ablation de cette flèche aurait entraîné un saignement que nous n'aurions pu maîtriser sur le fait que la flèche transperçait de part en d'autre le cœur. Nous avions accès à l'orifice antérieur, mais pas à l'orifice postérieur. Donc il fallait arrêter le cœur et ouvrir les cavités. L'orifice antérieur, c'est où la porte d'entrée de la flèche. Voilà. Et postérieur, c'est ce qui se trouve en dessous que vous ne pouvez pas voir. En effet. D'accord. Voilà. Donc il a fallu arrêter le cœur et pouvoir donc ouvrir les cavités du cœur pour pouvoir faire l'ablation sous contrôle de la vue. Voilà. Une fois cette ablation faite, nous avons pu donc réparer les lésions causées par la présence de la flèche, dont notamment la fermeture de l'orifice postérieur et la fermeture donc de la cavité de l'oreillette qui avait été transpercée. Parlez-nous de cette mobilisation autour de cette jeune, de la petite Rougayatou Sali, 9 ans. Qui a fait quoi finalement? Parce qu'une intervention comme celle-là demande beaucoup de sous. Il faut rappeler que les parents sont quasiment démunis, venant de l'extrême nord Cameroun, d'un village de l'extrême nord Cameroun. Oui, c'est une histoire de solidarité et vous comprendrez que beaucoup de personnes, beaucoup d'entités se sont mises ensemble pour que cela soit possible. Déjà au niveau de Garoua, lorsque le médecin a reçu cette patiente, il a immédiatement contacté les autorités, les dirigeants de l'hôpital et les autorités de la ville. Et après nous avoir saisis, nous avons également de notre côté informé les membres de l'association Hearts of Cameroon Foundation et nous avons également informé la direction de l'hôpital général de Yaoundé qui en a référé au ministre de la Santé. Donc c'est une synergie d'action qui a permis que l'ONG que nous avons contactée puisse mettre à disposition des billets d'avion de Camerco pour la patiente et un médecin qui devait l'accompagner. Mais également le président du conseil régional du Nord qui a également mis en place des moyens pour qu'un parent puisse accompagner l'enfant. Et c'est ainsi que ce vol a pu être organisé jusqu'à Yaoundé. Le ministre et la direction de l'hôpital général ont mis en place tous les moyens qu'il fallait, les consommables qu'il fallait pour que cette patiente soit prise en charge gratuitement. Quand on parle de consommables, on parle de tout ce qui a trait au matériel, aux appareils matériels pour pouvoir, et même médicaments, pour pouvoir sauver la vie de cette jeune Camerounaise. En effet, il s'agit des médicaments. Il faut savoir que pour opérer un cœur, il faut prévoir des consommables de la circulation extracorporelle, qui sont des consommables qui ne sont pas disponibles sur le marché local. Il faut les importer, qui coûtent assez cher. Voilà. Donc nous en avions un dernier qui était encore disponible, fort heureusement, et cela nous a permis donc de réaliser ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous avez pu sauver la vie de Rougayatou Sali, 9 ans, mais il reste encore 170 vies et plus à sauver sur votre liste d'attente en tant qu'association Earth of Cameroon Foundation, en très grande collaboration avec le gouvernement camerounais. Mais ils ne pourront pas avoir les mêmes chances parce que justement, il n'y a pas de financement. Oui, une des difficultés de l'association. En effet, la liste des patients s'allonge de jour en jour. Je pense qu'à ce jour, nous avons 170 patients qui peuvent être pris en charge localement, mais qui ne le sont pas encore pour l'instant parce qu'il faut des moyens.
Il faut des moyens et c'est la raison d'être de l'association Hearts of Cameroon qui regroupe des chirurgiens, qui regroupe des médecins anesthésistes, réanimateurs et des cardiologues. Cette association a été créée dans le but justement de mobiliser des moyens afin d'amortir un peu le coût de la chirurgie pour les malades. Parce que ce n'est pas tous les malades qui sont prêts à débourser ces sommes assez importantes qui vont de l'ordre de 4-5 millions pour qu'ils puissent être opérés du cœur. Voilà. Donc nous supportons tout ce qui est consommable parce que c'est là le plus gros poste de dépense afin que le malade n'ait à supporter qu'une infime partie de l'intervention. Donc cette mobilisation nous permet de travailler en collaboration avec l'hôpital général de Yaoundé et donc de prendre en charge des malades. Et donc, 25 cas, il faut rappeler que l'association Hearts of Cameroon Foundation existe depuis mai 2022, donc à peine un an. Et déjà, vous avez 25 cas qui ont toutes été des réussites, des opérations chirurgicales cardiaques qui ont été toutes des réussites. Oui, nous avons réalisé 25 interventions, donc 16 cœurs ouverts et 9 cœurs fermés. Toutes ces interventions se sont bien déroulées. Nous avons beaucoup de malades qui ont pu se réinsérer dans leur vie quotidienne, dans leur activité. Et je pense que c'est l'une des grandes victoires qu'on peut en dire. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Nous ne pouvons pas opérer de façon continue parce que mobiliser des fonds, ça prend du temps. Pour une idée, ça fait déjà 4 mois que nous n'avons pas opéré des malades parce que nous sommes encore dans une phase de mobilisation et entre-temps, nous avons beaucoup de malades dans notre liste d'attente qui finissent par décéder dans cette attente-là. Plus d'une centaine d'ailleurs. Oui, comme je le disais, nous avions une liste d'attente qui fait dans les 170 malades, opérables localement parce que nous ne comptons pas les malades qui souffrent de cardiopathies complexes qui nécessitent des moyens, des malformations, qui nécessitent un plateau technique encore plus lourd que le nôtre. Et donc, nous sommes obligés d'organiser une évacuation pour eux. Ça nous permet, on va sortir de cet entretien, mais on ne saurait sortir de cet entretien sans toutefois parler un peu de vous, même si on parle de la jeune Rougayatou Saluy. Vous aussi, vous êtes comme une sorte de miraculé de la vie. En 2013, vous souteniez votre sortie d'une école de médecine et toute votre famille y a trépassé alors qu'elle venait assister à votre soutenance. Oui, ça a été un événement assez douloureux. En juillet 2013, j'ai effectivement perdu une partie de ma famille dans un accident sur l'axe Yaoundé-Douala. Ils venaient assister justement à ma soutenance. Ça a été un épisode assez douloureux. Nous l'avons traversé grâce au soutien de beaucoup de personnes, de la famille médicale, de la famille chrétienne, du groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, de l'Église et tout ça. Donc ça nous a permis de surmonter ce drame. Vous avez toujours cette tendance à parler de vous, vous parlez de vous davantage à la deuxième personne du pluriel, c'est dire cette façon de toujours porter des gens avec vous, de ne pas oublier que si vous êtes là, c'est grâce à bon nombre d'entre eux, mais c'est davantage ces événements-là qui ont suscité en vous cette envie de toujours vous battre à sauver des vies. Mais qu'est-ce qui vous a davantage intéressé? Qu'est-ce qui a suscité en vous l'envie de vous spécialiser en cardiologie, en chirurgie thoracique et cardiovasculaire? Alors déjà, à l'époque, ils n'étaient pas nombreux au Cameroun, ils n'étaient pas nombreux. Et quand j'étais étudiant en médecine, je me souviens qu'il y avait une dame qui attendait les résultats d'une échographie cardiaque. Et lorsqu'elle a reçu ces résultats et que le cardiologue qui s'en occupait lui a dit qu'il fallait opérer son cœur, je m'excuse, elle s'est mise à pleurer. Elle a demandé combien coûte ce genre d'intervention. Le cardiologue lui a dit le coût. Et elle était littéralement effondrée parce que c'était une somme importante. Et quand j'ai demandé à ce cardiologue pourquoi ça coûte autant cher, elle m'a dit qu'il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge ce type de pathologie. La deuxième chose, c'est que j'ai assisté à une
scène lorsque j'étais en stage également de santé intégrée. Un jeune garçon qui avait reçu un coup de couteau au niveau du cou avec sa carotide qui était sectionnée. Et à l'époque, un aîné m'avait dit qu'on ne peut rien faire pour ce genre de malade, il allait de toute façon mourir. Je pense que je ne me suis jamais satisfait de cette réponse et il fallait donc que je me dise que j'étais peut-être destiné à aller me former dans ce domaine-là pour pouvoir aussi intervenir sur les Camerounais. Et c'est ce qui vous a conduit finalement au Sénégal, où vous avez donc pu avoir toute cette spécialité. Docteur Kobe Zéphanie Fokalbo, je rappelle que vous êtes chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Merci encore d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Cameroun Daylight ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, continuez à sauver des vies. Et l'appel peut-être est lancé à tous ces mécènes, à toutes ces personnes de bonne volonté, à pouvoir soutenir les initiatives de Earth of Cameroon Foundation, à travers aussi le gouvernement camerounais qui vous aide à pouvoir mener à bien vos initiatives, mais davantage en appeler peut-être un message pour sortir en quelques secondes. En effet, donc comme je le disais, la chirurgie cardiaque, elle coûte cher, elle ne peut être l'affaire des seuls chirurgiens cardiovasculaires et cardiologues. Il faut une synergie d'action, il faut penser une stratégie qui va permettre à tous les Camerounais, quel que soit leur niveau économique et social, de pouvoir bénéficier de cette chirurgie. Et je vous invite à visiter la page de Hearts of Cameroon, heart-of-cameroon.com, pour davantage être informé sur l'association et ce qu'elle fait. Faites des dons et sauvez des vies, s'il vous plaît, chers Camerounais. C'est le message qu'on voudra passer ce matin. Docteur Kobe Zéphanie Fokalbo, encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. Merci.